Monsieur le Président de l'Association professionnelle des institutions de microfinance, Monsieur le représentant du ministre d'État chargé du suivi de l'agenda de transformation, Madame la représentante de la BCEAO, Monsieur le directeur, le délégué général aux affaires religieuses, Monsieur le président du conseil de surveillance du Fonds de développement de la microfinance islamique, Monsieur l'administrateur général du Fonds de développement de la microfinance islamique, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions de microfinance partenaires du Fonds de développement de la microfinance islamique, Mesdames et Messieurs les acteurs de l'économie sociale et solidaire, honorables invités, en vos qualités, grades et rangs, c'est pour moi un agréable devoir de prendre la parole aujourd'hui, en ce jour de 21 avril 2026, qui marque une étape décisive dans la marche de notre nation vers la souveraineté économique et l'inclusion financière. En effet, nous sommes réunis ce jour pour procéder au lancement officiel du Fonds de développement de la microfinance islamique, FDMI. Cet événement est la traduction concrète d'une vision politique audacieuse, celle d'un Sénégal souverain qui se réinvente, qui puise dans ses valeurs éthiques pour placer l'humain au cœur de son modèle de développement, conformément à l'esprit de la finance islamique. Comme vous le savez bien, notre pays a ouvert une nouvelle page de son histoire basée sur un nouveau référentiel stratégique appelé Agenda national de transformation Sénégal 2050, qui vise à bâtir une nation résiliente, inclusive et pleinement souveraine et qui repose sur les piliers fondamentaux parmi lesquels figure en bonne place une économie productive, compétitive et une société inclusive et équitable. L'objectif macroéconomique est clair. Atteindre un taux de croissance de 6 à 7% du PIB d'ici 2050 et tripler le revenu par habitant. Mais cette croissance n'aura de sens que si elle est partagée. C'est là que mon département, à travers l'économie sociale et solidaire, et la microfinance en général, mais en particulier la microfinance islamique, compte jouer un rôle catalyseur. L'agenda Sénégal 2050 trace le cap d'un Sénégal debout, maître de son destin, où chaque citoyen, qu'il soit dans le monde rural ou urbain, doit avoir un accès équitable aux ressources pour créer de la richesse. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, lors du Conseil des ministres du 5 novembre 2025, a posé un acte historique en déclarant 2026 année de l'emploi et de l'économie sociale et solidaire.
Cette décision forte résonne comme un appel à l'action pour nous tous. L'ESS est une alternative légitime et innovante. Elle est le socle sur lequel nous allons bâtir la résilience de nos terroirs. En cette année 2026, notre feuille de route est de renforcer l'inclusion économique qui ne peut passer que par un modèle comme la finance islamique et particulièrement la microfinance islamique. Mais aussi opérationnaliser les dispositions réglementaires de la loi d'orientation relative à l'économie sociale et solidaire et territorialiser ainsi le développement. C'est dans ce terreau fertile que l'ESS, qui s'enracine aujourd'hui, c'est dans ce terreau fertile de l'ESS que s'enracine aujourd'hui le Fonds de développement de la microfinance islamique. Car nous avons articulé, conformément à l'esprit de la microfinance, l'économie sociale solidaire et la microfinance. Le FMI, héritier du Promise, a été repensé, restructuré et doté d'une gouvernance rigoureuse pour garantir la transparence et l'efficacité de ces interventions. La finance islamique est un système construit autour d'une conjugaison entre l'économie, l'éthique et le droit musulman des affaires. Elle proscrit la spéculation et les institutions de microfinance dans le cadre du pacte pour l'inclusion financière universelle appelé Pacte FU, pour ainsi mailler l'ensemble du territoire national. Nous avons résolument décidé d'outiller les points focaux des différents ministères en finance islamique pour assurer une veille sur la cohérence entre les investissements du FDMI et les priorités de l'État. Cette synergie interministérielle est la garantie que chaque franc investi servira à créer de la valeur ajoutée locale, conformément à la stratégie de financement ciblé adoptée en Conseil des ministres et qui se traduit aisément en wolof par DAC jeexitalu xaalis bi, à industrialiser ainsi nos chaînes de valeur agricoles et à freiner l'exode rural et l'émigration irrégulière. Je lance ainsi un appel ici, de manière solennelle, aux institutions de microfinance de saisir l'opportunité qu'offre le cadre juridique de la microfinance islamique qui s'inscrit dans la nouvelle loi sur la microfinance pour diversifier les offres et répondre à une demande populaire forte et légitime. Aux jeunes, aux femmes, aux artisans de s'organiser en coopératives productives solidaires, aux partenaires techniques et financiers de nous rejoindre dans cette dynamique panafricaniste et souverainiste. Le Sénégal de 2050 se construit aujourd'hui. Mesdames et messieurs, la flamme d'espoir est allumée aujourd'hui avec ce lancement du FDMI. Le carburant qui viendra nourrir cette flamme, ensemble, par la solidarité, par l'éthique dans les affaires et par le travail acharné, nous allons transformer véritablement notre économie. Que le FDMI soit le levier qui soulèvera des milliers
des milliers d'entrepreneurs hors de la précarité, qu'ils soient le symbole d'un Sénégal souverain, prospère et solidaire. Je lance officiellement le démarrage des activités du Fonds de développement de la microfinance islamique au Sénégal. Je vous remercie de votre aimable attention.